Julien Petou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. De même. On pourrait commencer l'entretien par une question sur qui êtes-vous. Alors on peut voir parolier, musicien, un peu, vous allez nous expliquer, écrivain, poète. Comment vous parleriez de vous? Mal déjà, maladroitement. Oui, je m'estime poète musical, on va dire. Je viens du monde de la musique et c'est ce qui m'a amené à la poésie. J'ai grandi avec Renaud. Aussi, je ne suis pas un grand littéraire parce que j'ai une légère dyslexie qui a été diagnostiquée assez tard. On est passé à côté durant quasiment l'intégralité de mes études et je ne comprenais pas pourquoi il me fallait autant de temps pour tout relire, tout intégrer, sauf la poésie, où c'était fluide parce que structuré avec une versification, un nombre de pieds, des rimes et du coup des repères, je ne me perdais pas, c'était limpide pour moi. Et ça je l'ai compris après, mais sur le coup c'était vraiment la seule chose que je prenne du plaisir à lire et à chanter du coup. C'est vrai que chaque poème pour les apprendre, je me faisais des mélodies en tête et puis tout un tas de chansons françaises à texte qui me touchaient, donc je suis allé vers ça. Vous faisiez la musique aussi ou juste les paroles? Non, c'était des mélodies très simplistes, c'est juste pour vérifier le nombre de pieds ou toujours regarder une notion de repère. Et vous avez travaillé avec des musiciens qui mettaient justement ça, vos mots en musique? Oui, j'avais mes propres musiciens parce que j'avais un groupe dans lequel je chantais et je mettais je chantais mes propres textes qu'on mettait en musique. Et puis actuellement j'ai quelques groupes, quelques amis qui reprennent certains de mes textes, mais c'est pas l'essentiel de mon travail. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer sur une scène ouverte où vous disiez des poèmes, vos poèmes, donc avec votre petit téléphone, je me rappelle de ça. Et il y a un plaisir différent à chanter ou à dire une poésie? C'est quelque chose que je découvre, le fait de lire les poésies en public, parce que du coup mon recueil se passe sur 10 années, j'ai écrit depuis presque 15 ans, mais lire des textes poétiques et les faire découvrir aux gens, c'est assez récent, c'est un exercice qui a un peu moins de 3 ans. La première vraie scène ouverte que j'ai faite, c'était au Festival de Sète de Poésie. Au Voix-Vive? Au Voix-Vive. Et c'était une sacrée expérience pour moi, parce que je ne suis pas du tout à l'aise en public. J'ai pas des interactions sociales très évoluées. Et c'est toujours un peu de stress, même beaucoup. Je dois cacher que je tremble, je dois faire en sorte... C'est pas grave, c'est des bonnes émotions. Ça. Oui, bien sûr. Je dois faire en sorte de pas... Avec ma dyslexie, parfois, mes mots peuvent s'entremêler, je bégaye. Bon, c'est des choses compliquées, mais c'est tellement... À la fin, c'est une sensation magnifique. C'est un bonheur qu'on retrouvera bientôt, puisqu'on va vous retrouver à partir de début avril, où vous sortez Le Vent se lève aux éditions Épicard, donc l'occasion d'un autre rendez-vous. Merci beaucoup, Julien Petou. Merci beaucoup.